Bonjour, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Francisco et aujourd'hui je vous présente ma première vidéo en français. Oui, je suis mexicain, maintenant j'habite au Mexique, mais j'ai vécu pendant une année en France et j'ai étudié le français pendant 3 ans et je me suis dit pourquoi pas commencer à faire des vidéos, comme ça je pourrais un peu plus pratiquer la langue. Je suis là. Pour commencer, j'aimerais bien faire une vidéo avec les différences que j'ai trouvées par rapport à ma culture, la culture française. Et bon, c'est parti. Quand j'étais en France, j'habitais au Pays Basque, plus précisément à Bayonne. Mais quand je suis arrivé, j'étais en Bretagne, à Brest. J'étais avec une famille d'accueil et c'était une famille très sympa. J'ai bien aimé rester avec eux. Ils étaient vraiment trop gentils avec moi. On s'est promené, on faisait des choses ensemble. Mais une chose très bizarre, c'est que quand je suis arrivé à la maison la première fois, j'ai fait un câlin à ma mère française. Ma mère française, c'est la dame avec qui j'habitais en France. Je l'appelais ma mère française parce que c'était ma famille d'accueil. Pour moi, c'est normal. Mais pour moi, c'est normal aussi d'arriver et de faire des câlins parce que dans ma culture, c'est pas bizarre. Mais dans la culture française, je pense que c'est pas très bien de faire ça. Je sais pas comment l'expliquer, mais elle était pas trop à l'aise avec moi. Et elle m'a fait la bisou. Et pour moi, c'était l'inverse. Je pense que quand on fait la bisou, c'est une attente à la vie privée. C'est pas la vie privée, mais c'est un peu plus intime quand on fait la bisou parce qu'il y a quelqu'un qui t'embrasse. Pour moi, c'est un peu plus, comment on dit, intime. C'est pas la même chose, c'est ça que c'était un peu bizarre parce que faire un câlin, c'est moins intime que de faire la bisou. Mais bon, c'est comme ça. La deuxième chose, c'est qu'il faut enlever les chaussures dans la maison. Quand je suis arrivé aussi la première fois, il n'y a pas eu de problème parce que ma mère m'avait dit bon, tu peux entrer et voilà. Mais il m'a dit depuis le début, il faut s'enlever les chaussures. Pour elle, était plus facile pour faire le ménage. Il avait moins de poussière. Oh bon, ça dépend aussi des personnes ou des familles, je pense, mais c'est une autre chose qui pour moi était un peu différent. Donc, une autre chose différente pour moi, c'était il y avait la salle de bain et il y avait le toilette. C'était séparé. Normalement, au Mexique, chez moi, dans mon village, on met tout ensemble. Le toilette, la salle de bain, c'est simple. Mais quand j'ai discuté avec mon ami, elle m'avait dit que ça serait un peu bizarre que si tu es aux toilettes de ton chéri et vous se toucher, ça va être un peu compliqué parce qu'il y aura des odeurs un peu bizarres et des sons un peu bizarres aussi. Mais une chose que j'ai pas aimé du tout, c'est que il n'y avait pas du magasin. Au Mexique, on a une chose qui s'appelle le magasin du coin. C'est quoi le magasin du coin? Le magasin du coin, c'est le magasin qu'on peut trouver n'importe où dans la rue. Oui, on peut acheter n'importe quoi. Normalement, c'est pour manger, des fruits, des choses comme ça, du pain. Mais non, en France, on ne trouve pas ça. Il y a des supermarchés, on peut aller au supermarché pour faire les courses et voilà. Par exemple, ma mère peut avoir une petite magasin au Mexique et elle va être le chef. Et ici en France, c'est plutôt par exemple aller au supermarché. Je sais qu'il y en a aussi au centre-ville les petits magasins, mais c'est pas souvent. Je voulais acheter quelque chose, mais il n'y avait rien. Il fallait aller au supermarché. Il n'y avait pas de magasin du coin. Et ça me manquait vraiment. Et maintenant que je parle des magasins du coin, il faut dire aussi que le dimanche, il n'y a rien qui est ouvert. Mais il n'y a rien qui est ouvert. Rien. C'est ça le gros problème avec moi, et avec tous les Mexicains, et avec tous les Latinos, et avec tout le monde. Je pense qu'en France, si c'est dimanche, c'est fermé. Et c'est bien, oui, parce qu'on profite avec la famille, on se promène, voilà. Mais on veut acheter aussi des autres choses, par exemple, pour faire les courses, pour acheter des vêtements, et c'est tout fermé. En fait, il n'y a personne dans la rue. C'est presque un village fantôme, on dirait. Et au Mexique, c'est le dimanche qu'on profite pour sortir, pour manger, pour faire des choses ensemble. Et non, en France, c'est tout fermé. Mais bon, c'est comme ça et voilà. La Saint-Valentin. Ouais, les jours de Saint-Valentin au Mexique, on est habitué de faire les jours d'amour et les jours de l'amitié. Alors, les jours d'amour, oui, c'est pour les amoureux, c'est la même journée. J'avais envoyé un message à mon amie française, je lui ai dit bonjour, j'espère que tout va bien, je te souhaite un bon Saint-Valentin. Elle m'a dit mais non, il faut pas dire ça parce qu'on n'est pas copains, on est juste amis. Et je me suis dit bah oui, c'est vrai, on n'est pas copains, mais pour moi, c'est normal de, par exemple, de faire des cadeaux, de dire des choses jolies à mes amis au Mexique les jours de Saint-Valentin. C'est pas juste les jours des amoureux, c'est aussi les jours de l'amitié. Mais je suis pas sûr si c'est partout en France en fait. J'habitais au sud-ouest, je suis pas sûr si c'est comme pas au chocolat, au chocolatine. C'est pareil, non? On fait l'apéro en France. J'ai bien aimé ça parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes. Au Mexique, on fait pas ça. Normalement, quand on veut boire, on veut fêter quelque chose, on va dans un bar, en boîte. Mais en France, il faut faire l'apéro. Et je comprends, c'est vraiment très cher. Si on y pense, ça va être une bière au Mexique, on dirait, je sais pas, entre 70 et 80 centimes. Et en France, c'est presque 12 euros. Ouais,
250, je suis pas sûr, mais c'est cher. Alors je comprends. Et quand on va au bar, c'est plus cher. On n'aura pas l'argent pour s'amuser. Mais j'ai bien aimé en fait parce qu'on partageait, on faisait des jeux. Quand je sortais avec mes copains, il y avait des Mexicains, des Espagnols, des Français, des Italiens. Mais au Mexique, normalement, on va directement au bar pour fêter, pour boire et il faut pas faire l'apéro. Ici, on va commencer à dire notre chose grave. Il y a des grèves partout, mais c'est n'importe quoi. Quand je voulais voyager, les personnes qui travaillent pour les trains sont en grève. Quand je voulais faire autre chose, les bus sont en grève. C'est bien, je comprends, il faut défendre les droits des personnes et faire des autres choses. Et voilà, je comprends, c'est bien. Mais tous les temps, le premier jour, oui, j'ai compris, le bus est jamais passé. Mais c'est vrai que quand on veut voyager en train, en bus, on sait jamais, il faut faire le covoiturage parce qu'on sait jamais s'il y aura une grève. Mais ça serait bien de ne pas faire autant de grèves. C'est juste un conseil de moi, le petit Mexicain qui a vécu pendant une année en France et qui a beaucoup de... En profitant que je suis là, j'aimerais bien vous dire qu'en France, il y a beaucoup de fromage, il y a beaucoup du vin aussi. J'ai bien aimé manger la baguette avec du fromage, camembert, j'ai bien aimé. C'était mon dessert préféré. Et pour finir, la bureaucratie française. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi par rapport à ce point-là. Il fallait envoyer un document par lettre pour la mutuelle, pour la sécurité sociale, pour le forfait mobile, pour demander une bourse. En fait, il fallait envoyer une lettre pour tout. Il fallait envoyer une lettre pour aller aux toilettes, je pense, pour aller à l'église, pour, je sais pas, pour demander une place au parking. Peut-être. Je n'avais pas de voiture, mais j'ai jamais demandé peut-être. Pour tout. Pour tout. Pour tout. Ouais. Et bon, je pense que j'ai fini ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. Sinon, bon, pas de souci. Peut-être je pourrais faire une autre vidéo après. Ça va être très bien pour moi, pour pratiquer le français, pour partager un peu plus mes idées, des autres choses. Si vous avez des questions par rapport à moi, par rapport à mon expérience en France en général, vous pouvez les faire. Mais bon, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. À la prochaine. Ciao, ciao.